Les langues et moi, épisode 1, pourquoi apprendre une langue étrangère ? Bienvenue à tous pour ce premier podcast Les langues et moi. Pourquoi apprendre une langue étrangère ? C'est une question qui peut paraître un petit peu triviale, un petit peu simpliste, mais c'est une question essentielle. C'est la réponse à cette question qui va orienter l'apprentissage de la langue que tu souhaites parler. Pour moi, il existe deux raisons principales, et nous allons les développer dans ce premier épisode des langues et moi. Alors, la première raison, c'est que tout simplement, une langue étrangère, c'est un atout professionnel. C'est la raison la plus terre à terre. J'apprends une langue étrangère pour gagner un atout professionnel. Alors, dans cet atout professionnel, dans cet item, on peut voir plusieurs choses. On peut voir que c'est un objectif pour obtenir un poste, par exemple. Vous recherchez du travail, vous avez un poste qui vous intéresse, mais il vous manque l'anglais ou il vous manque l'espagnol. Donc vous allez décider d'apprendre cette langue. Donc, c'est déjà une raison plus qu'honorable et une raison de se motiver à apprendre une langue. Vous pouvez aussi tout simplement apprendre une langue pour changer de poste, pourquoi pas. Décrocher peut-être un meilleur poste. J'ai eu le cas par exemple lors de mes formations, quelqu'un qui avait besoin de mieux maîtriser son anglais pour avoir un meilleur poste tout simplement dans la même entreprise. La maîtrise d'une langue supplémentaire, en plus de votre langue maternelle, ça peut clairement ouvrir des perspectives professionnelles, à la fois géographiquement et au sein de la même entreprise. Vous avez un très bon exemple pour ceux qui sont frontaliers comme moi. Il y a énormément de frontaliers qui maîtrisent au minimum une deuxième langue, qui maîtrisent souvent l'anglais, mais suivant le pays, ça peut être l'allemand, ça peut être l'italien ou l'espagnol, peu importe, mais c'est un atout. Le deuxième item de l'atout professionnel, de la raison pour laquelle on apprend une langue, c'est la valeur ajoutée. Une langue supplémentaire, ça ajoute une valeur ajoutée à votre CV. C'est une compétence que vous avez, c'est une compétence supplémentaire, et c'est aussi une promesse d'adaptabilité pour un employeur. En fait, une langue, ça s'apprend, ça se travaille, il faut de la patience, il faut de l'écoute. Certains ont plus de facilité, donc il faut peut-être aussi un peu de talent pour ceux qui arrivent facilement. Peu importe, il faut du travail, il faut de la patience, il faut des qualités. Et ça, c'est quand même reconnu quand on voit sur un CV que vous maîtrisez telle langue, à tel ou tel niveau, peu importe. Si vous prenez des cours de langue, si vous vous êtes formé en langue, mentionnez-le. Ça prouve que vous êtes curieux, ça prouve que vous recherchez à vous améliorer, et c'est pas négligeable quand on recherche un job ou quand on veut changer de travail. Alors attention, l'atout professionnel doit souvent être couplé à la deuxième raison que je vais mentionner, pour pouvoir donner un apprentissage réellement efficace. Pourquoi ? Parce que l'atout professionnel, c'est très bien, mais ça ne suscite pas forcément une motivation exemplaire. C'est difficile. Si on a vraiment juste besoin d'une langue supplémentaire pour viser un job, c'est un but, mais parfois c'est difficile. C'est quand même difficile. C'est pour ça qu'il faut le coupler à la deuxième raison de pourquoi faut-il apprendre une langue supplémentaire, une langue étrangère. Et cette deuxième raison, c'est d'avoir un atout personnel. L'atout personnel, c'est vraiment la chose qui va booster ton apprentissage. Par exemple, avoir un intérêt pour la langue, une curiosité, c'est vraiment quelque chose qui va te servir. Par exemple, si tu veux comprendre des séries en VO, par exemple, en VOST, c'est vraiment déjà très bien. C'est un intérêt que tu as pour la langue. Si tu regardes Friends, alors désolé, c'est une série un petit peu vieillotte, mais en VO, et que tu as vraiment envie de la voir en VO, c'est un intérêt pour la langue, c'est une curiosité. Pareil pour La Casa de Papel, la regarder en espagnol, c'est super. Les gens qui font ça, qui regardent en VOST, c'est pas grave s'il y a le sous-titre, mais on a l'authenticité de la langue, on a un intérêt pour cette langue-là. Une petite anecdote là-dessus, c'est tout bête.
l'intérêt pour la langue, c'est important. Quand j'ai entendu beaucoup de gens me dire, des amis, hein, des gens me dire, tiens, tel acteur ou telle actrice joue vraiment très bien, je l'adore, elle est super dans tel film, etc. Bon, en parlant d'acteurs ou d'actrices américaines ou américains. Et je dis, ah bah d'accord, ok, donc tu regardes ces films en VO, c'est bien. Alors, non, 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 je les regarde en version française. Alors j'ai dit d'accord, mais c'est pas dans ce cas, c'est pas elle qui joue, c'est le doubleur qui joue. Tu vois ses gestes à la rigueur, mais c'est un jeu de doubleur, le jeu d'acteur est fait par le doubleur. Euh, et les gens, en tout cas en France, on se rend pas compte. Oui, mais après, si l'actrice ou l'acteur joue bien, il faut effectivement et l'écouter en VO. Il faut écouter sa vraie voix, ses mimiques, son ton, etc. Bon, je suis pas comédien, donc je vais pas vous faire un cours là-dessus. Voilà des bons exemples pour vous, peut-être vous motiver à avoir cet atout personnel. L'autre item, c'est la nécessité impérieuse. Alors impérieuse, c'est un mot un peu à la mode avec les attestations de confinement en ce moment. C'est un grand mot pour désigner simplement une nécessité. Par exemple, quelqu'un qui se met en couple avec une personne étrangère ou quelqu'un qui déménage dans un pays étranger où le français n'est pas du tout parlé, c'est une raison qui est quand même assez efficace pour s'y mettre finalement. Et c'est un intérêt, c'est un atout qui devient personnel. C'est effectivement, c'est un peu difficile parce que c'est quand même une nécessité qui est externe finalement, qui est externe à vous-même. Mais bon, ça s'accompagne souvent d'une immersion dans le pays ou d'une immersion avec la personne, donc avec ton petit ami ou ta petite amie, et ce qui fait qu'il y a quand même du positif là-dessus, même si ça peut être vu comme une contrainte. Un autre item, c'est l'indépendance linguistique. Alors ça, j'y tiens particulièrement. C'est quelque chose que tu dois vraiment prendre en compte dans ton apprentissage. C'est important, par exemple, si tu aimes voyager, si tu aimes te déplacer dans d'autres pays, c'est être capable de communiquer là où tu te trouves sans avoir à voilà, solliciter toujours quelqu'un pour traduire. Ou, voilà. Il faut savoir que si tu voyages dans un pays ça peut être un pays anglophone, hein, peu importe. Hein, dans les grandes villes, il y a des gens qui se débrouillent en français, mais dans une petite ville, aux États-Unis, personne ne parlera français. Hein, il faut quand même se mettre ça dans la tête. C'est quand même très handicapant de se dire qu'on a besoin d'un traducteur, on a besoin de trouver du réseau pour avoir le dictionnaire, on a besoin... Et beaucoup de gens ont même peur de voyager ou peur de faire plusieurs choses ou de prendre un taxi tout seul ou de ce genre de choses. C'est du vécu, hein, j'ai vu des gens avoir peur de faire ça dans des grandes villes, par exemple américaines, de peur de ne pas se faire comprendre et d'arriver, voilà, de se perdre ou de ce genre de choses. Donc c'est vraiment dommage. Hein. C'est vraiment apprendre une langue, c'est aussi acquérir une certaine indépendance. Alors évidemment, en si peu de temps, j'ai pas vraiment fait le tour hein, de toutes les raisons du pourquoi, voilà, pourquoi apprendre une langue étrangère. Hein. Il y a évidemment 1000 raisons d'apprendre une langue, mais il faut bien garder à l'esprit ce but, cette raison qui t'anime, qui te pousse à apprendre cette langue étrangère. C'est aussi le moyen de mesurer ta progression par rapport à ton objectif. Et ça, c'est la chose à ne pas perdre de vue. Quand on apprend une langue, si on perd de vue son objectif, on se perd tout seul. Et souvent, c'est là qu'arrivent les abandons. On se dit, bon, finalement, j'ai fait 5 minutes par jour, je vais faire 5 minutes tous les 2 jours, et puis finalement 5 minutes par semaine. Et puis au final, on laisse tomber. Et on se retrouve quelques années plus tard, et on se retrouve un petit peu penaud parce que on a pris des cours de langue, on a fait des formations en langue, ou on a travaillé de son côté, mais au final, il n'y avait pas d'objectif derrière. Il n'y avait pas d'objectif, et donc du coup, ça a été un petit peu pédaler dans la semoule, et ça, c'est dommage. Donc, pour revenir à la question, c'est pourquoi apprendre une langue étrangère. L'important, c'est de trouver cette raison, bien sûr, c'est-à-dire que
quel est mon but? Est-ce que c'est professionnellement? Est-ce que j'en ai besoin professionnellement? Est-ce que j'en ai besoin personnellement? L'idéal, c'est de fusionner les deux. Quand vous avez effectivement besoin d'une langue professionnellement, c'est de se dire, tiens, je vais un petit peu m'intéresser à la culture du pays, ou tiens, j'apprends l'anglais, je vais passer un petit week-end à Londres au lieu d'aller, je sais pas, dans le sud, ou ce genre de choses. Alors évidemment, aujourd'hui, avec le confinement, on oublie un petit peu les week-ends, à l'étranger. Mais on peut toujours s'immerger avec des séries, des films, des podcasts évidemment, des petites vidéos sur YouTube. Bref, toutes ces petites méthodes viendront dans un autre épisode. Mais voilà. Le pourquoi du comment, le pourquoi surtout, c'est surtout que apprendre une langue étrangère, ça vous apporte un atout. Et cet atout-là, il faut tout mettre en œuvre pour vraiment l'acquérir et pas baisser les bras juste avant de l'avoir acquis. C'est difficile, mais justement, ce podcast et tous ces épisodes sont là aussi pour t'aider et pour que tu deviennes indépendant linguistiquement et pour que tu aies enfin tous les atouts de ton côté. Voilà, c'est la fin de ce premier podcast. Alors en espérant qu'il t'a été utile, au moins un petit peu. Alors c'est le tout premier, donc au fur et à mesure les épisodes peut-être s'étofferont ou seront un peu plus détaillés. Voilà, donc c'était tout pour l'épisode 1. Je te donne rendez-vous pour l'épisode 2 très bientôt.